Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur, Madison, alors que j'aidais ma fille de 6 ans, Emma, à faire ses devoirs. Retrouve-nous au Belacourt ce soir à 19h, il est temps de fêter ta grande promotion. J'ai fixé l'écran, la confusion m'envahissant. Quelle promotion? Il y a 3 semaines, j'avais été écarté pour le poste d'ingénieur logiciel senior dans mon entreprise. Le poste est allé à quelqu'un avec la moitié de mon expérience, mais 2 fois plus de relations. Je n'avais pas parlé du rejet à ma famille car je savais à quel point ils seraient déçus. Ma femme, Sarah, a regardé par-dessus mon épaule et a froncé les sourcils. Ça sent le piège, Rocco, m'a-t-elle prévenu. Mais j'ai décidé d'y aller quand même, espérant un dîner de famille paisible. Au moment où je suis entré dans le restaurant chic, la voix de Madison a retenti dans la salle à manger. Le voilà, notre réussite familiale. Elle a fait un geste théâtral vers une table bondée de 12 parents dont j'ignorais la venue. La vue qui m'a accueilli à Belacourt m'a noué l'estomac. Ce que j'avais prévu comme un petit dîner de famille s'était transformé en quelque chose ressemblant à un banquet d'entreprise. Mes parents, Frank et Dorothy, étaient assis en bout de table, rayonnant de fierté. Madison s'était positionnée comme une maîtresse de cérémonie, son mari Trevor hochant la tête avec approbation à ses côtés. Mon frère Jake était là avec sa petite amie Amber, tous deux déjà en train de travailler sur ce qui semblait être leur 2e tournée de boissons. Mais le vrai choc est venu de voir des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, Marcus et sa femme Lisa, Stéphanie et son mari Brad, même mon cousin Germain Danny, que je me souvenais comme le gamin qui volait des bonbons aux réunions de famille. « Rocco » a crié Madison, assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. « On t'attendait. » J'ai pris la liberté de commander des amuse-gueules et du vin pour commencer. Je savais que ça ne te dérangerait pas, vu tes grandes nouvelles. Je me suis dirigé vers la table, Sarah juste derrière avec nos enfants, Emma et Noah, 8 ans. Le restaurant était clairement haut de gamme, le genre d'endroit où les serveurs portaient des chemises blanches impeccables et où les prix du menu vous faisaient regarder à 2 fois. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des nappes en lin et le doux murmure de conversation sophistiquée remplissait l'air. « Madison » ai-je dit doucement en prenant ma place. « De quoi s'agit-il » Je n'ai parlé à personne d'une quelconque promotion. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. « Oh, ne sois pas modeste. Mère a appris des Johnson que tu gagnes beaucoup d'argent maintenant. Ils ont dit que leur fille travaille dans ton entreprise et a mentionné que tu as été promu à un poste technique important. » Mon père, Frank, s'est penché en avant, son visage buriné plissé de satisfaction. « Il était temps, mon fils. J'ai toujours su que tu en avais les capacités. Ta mère et moi avons dit à tout le monde à quel point nous sommes fiers. » J'ai senti la main de Sarah serrer la mienne sous la table. Elle sentait le piège se refermer sur nous. « En fait, papa, il y a eu un malentendu. Je n'ai pas eu cette promotion. En fait, j'ai été écarté il y a 3 semaines. » L'expression de Frank s'est légèrement assombrie. « Ne sois pas modeste, Rocco. Ta mère l'a appris de sources fiables. Il n'est pas nécessaire de minimiser ton succès. » Avant que je puisse répondre, Madison s'est levée et a fait teinter son verre de vin avec un couteau à beurre. « Tout le monde, puis-je avoir votre attention ?» Le restaurant tout entier a semblé se calmer alors qu'elle se préparait à faire une annonce. « Je veux prendre un moment pour célébrer mon incroyable frère Rocco, qui vient de décrocher une promotion majeure dans son entreprise de technologie. Il a toujours été le plus intelligent de la famille, et maintenant il obtient enfin la reconnaissance qu'il mérite. » Une salve d'applaudissements a éclaté de notre table, et j'ai remarqué plusieurs convives voisins se tourner pour nous regarder avec des sourires polis. Mon visage a brûlé d'embarras alors que Madison poursuivait son discours impromptu. Et étant la personne généreuse qu'il est, Rocco a insisté pour offrir à toute sa famille un dîner dans l'un des meilleurs restaurants de Chicago. Alors, tout le monde, commandez ce que votre cœur désire. Ce soir, l'argent n'est pas un problème. Le serveur est apparu au coude de Madison comme par magie. C'était un homme distingué d'une 50aine d'années, avec des cheveux argentés et le genre de comportement professionnel qui témoignait d'années de service auprès d'une clientèle fortunée. « Excellent !» a-t-il dit avec un sourire exercé. « J'ai la sélection de vin que votre sœur a demandé lorsqu'elle a appelé pour faire la réservation. 3 bouteilles de notre Barolo réserve premium à $800 chacune. » Ma tête a tourné. $2400 juste pour le vin, et nous n'avions même pas encore commandé de nourriture. La prise de Sarah sur ma main s'est resserrée alors qu'elle traitait les mêmes chiffres. « Madison,
ai-je dit en essayant de garder ma voix égale, on doit parler en privé. Mais elle était déjà en pleine conversation avec le cousin Marcus à propos de la sélection de vins. Rocco connaît ses vins, disait-elle. Il a développé un goût assez sophistiqué depuis sa promotion. N'est-ce pas, mon frère? Trevor est intervenu de sa voix nasillarde. Madison m'a dit que tu diriges pratiquement tout le département technique maintenant. Ça doit venir avec une augmentation de salaire assez substantielle. J'ai regardé autour de la table les visages remplis d'attente et d'excitation. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. C'étaient des membres de la famille qui avaient lutté financièrement pendant des années, qui m'avaient vu aller à l'université et construire une carrière pendant qu'ils travaillaient dans des emplois manuels ou élevaient des enfants avec des budgets serrés. Dans leur esprit, mon prétendu succès était enfin leur chance de vivre quelque chose de luxueux. Mais la réalité était écrasante. Mon salaire réel en tant qu'ingénieur logiciel ordinaire était confortable mais modeste. Sarah et moi avions soigneusement budgétisé pour payer les factures médicales des traitements contre l'asthme d'Emma plus tôt cette année-là. Nous conduisions une Honda Accord d'occasion et vivions dans une petite maison de 3 chambres dans une banlieue de classe moyenne. Nous étions responsables avec l'argent, mais nous n'étions certainement pas riches. Le serveur est revenu avec les bouteilles de vin, chacune présentée avec un flair cérémoniel. Les étiquettes étaient élégamment conçues, et je pouvais pratiquement sentir les signes de dollars s'additionner à chaque bouchon qui était tiré. Madison avait orchestré toute cette soirée sans me consulter, et maintenant j'étais piégé devant toute ma famille élargie. Le premier plat sera notre sélection d'antipasti signature, a annoncé le serveur. Votre sœur a spécialement demandé notre arrangement premium avec du prosciutto importé, des fromages affinés et des fruits de mer frais. C'est un supplément de $40 par personne. Madison a rayonné. Je savais que Rocco ne voudrait que le meilleur pour sa célébration familiale. Alors que les assiettes d'amuse-gueule magnifiquement disposées arrivaient, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un repas gratuit. Madison utilisait ma prétendue promotion comme un moyen de se faire valoir, d'élever son propre statut par association. Elle voulait être la sœur du frère qui a réussi, celle qui pouvait appeler des restaurants chers et organiser des célébrations somptueuses. La performance était autant pour son propre ego que pour le plaisir de la famille. Mais le moment le plus choquant est survenu lorsque Madison s'est de nouveau levée et s'est adressée non seulement à notre table, mais à toute la salle à manger. « Excusez-moi, tout le monde » a-t-elle appelé, sa voix portant à travers le restaurant. « Je veux juste partager une merveilleuse nouvelle. Mon frère ici, elle a pointé directement vers moi, vient de devenir un millionnaire de la technologie avec sa nouvelle promotion. Il offre un dîner à toute sa famille ce soir, et c'est le genre d'homme qui croit au partage de son succès. Une véritable inspiration pour nous tous. » Le restaurant a éclaté en applaudissements polis de la part d'étrangers qui n'avaient aucune idée qu'ils assistaient à une fiction élaborée. D'autres convives ont levé leur verre de vin dans notre direction, souriant chaleureusement à ce qu'ils percevaient comme une célébration familiale touchante. Je me suis senti complètement exposé, comme un imposteur assis au centre d'un mensonge que je n'avais jamais accepté de raconter. Les applaudissements des étrangers résonnaient encore dans mes oreilles alors que Madison se rasseyait sur sa chaise avec un sourire satisfait. Elle venait d'annoncer à une salle comble que j'étais millionnaire, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le poids des attentes pesait sur moi comme une force physique. Maintenant que nous avons bien commencé la célébration, a poursuivi Madison, faisons de cette soirée un moment inoubliable. Elle a de nouveau fait signe au serveur. Apportez-nous vos plus belles sélections de menus. Je veux voir le bœuf wagyu, les queues de homard, peut-être une partie de cette tour de fruits de mer premium que j'ai vu servi plus tôt. Le cousin Marcus s'est frotté les mains avec impatience. Je n'ai jamais mangé de vrai wagyu avant. C'est incroyable, Rocco. Enfin, quelqu'un de la famille a réussi. En fait, a ajouté sa femme Lisa, prenons 2 plats principaux chacun. Je veux dire, quand aurons-nous une autre occasion comme celle-ci? Mon frère Jake a ri et m'a tapé dans le dos. Tu te souviens quand on se partageait une pizza à 3 parce qu'on ne pouvait pas se payer la nôtre? Regarde-toi maintenant, gros bonnet. Le serveur est revenu avec des menus reliés en cuir qui ne contenaient aucun prix, toujours un signe dangereux. Alors que les membres de la famille parcouraient les pages décrivant des steaks vieillis à sec, du homard frais du Pacifique et des délices importées, j'ai senti mon anxiété monter. Chaque article qu'il pointait avec enthousiasme représentait 50 à $100 de plus ajoutés à une facture qui devenait déjà hors de contrôle. Je crois que j'ai besoin d'air, ai-je dit doucement à Sarah. Peux-tu surveiller les enfants une minute?
Je me suis excusé de la table et je me suis dirigé vers les toilettes, mais au lieu de cela, je suis sorti dans la fraîche soirée de Chicago. Le contraste entre l'atmosphère chaleureuse et coûteuse à l'intérieur et la réalité de la rue était saisissant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le système automatisé de ma banque pour vérifier le solde de mon compte courant. La voix mécanique a confirmé ce que je savais déjà, 1237 $. Avec mes cartes de crédit presque au maximum à cause des dépenses médicales d'Emma, j'étais face à un désastre financier potentiel. Quand je suis retourné à la table, Madison m'a pris à part près du poste d'accueil. « Te voilà. Je commençais à m'inquiéter que tu aies pris peur de payer pour tout le monde. Madison, on doit parler sérieusement. Je n'ai pas eu de promotion. J'ai en fait été écarté pour ce poste il y a 3 semaines. La personne qui l'a obtenu a la moitié de mon expérience et a des relations grâce à son père qui travaille dans l'industrie. Je ne peux pas me permettre de payer un dîner pour 12 personnes dans un restaurant comme celui-ci. » Son expression est passée de la confusion à quelque chose ressemblant à de l'agacement. « Que veux-tu dire par « tu n'as pas eu de promotion » ? J'ai déjà dit à tout le monde que tu as réussi maintenant. Tu ne peux pas m'embarrasser comme ça. T'embarrasser ? Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Tu as organisé tout ce dîner sans me le demander. Eh bien, tu es là, n'est-ce pas ? Écoute, je comprends que tu sois peut-être nerveux à l'idée de dépenser de l'argent, mais tu ne peux pas humilier notre famille parce que tu t'inquiètes pour une facture de carte de crédit. Mets-le juste sur plusieurs cartes si tu dois le faire. J'ai regardé ma sœur avec incrédulité. Madison, je ne crois pas que tu comprennes. Sarah et moi avons payé des factures médicales. On fait un budget serré pour les courses et l'essence. Je ne peux pas simplement dépenser des milliers de dollars pour un dîner. Mon père, Frank, avait apparemment entendu une partie de notre conversation car il s'est approché de nous avec une expression sévère. « Rocco, de quoi s'agit-il ? Ta mère s'est vantée à tout le quartier de ton succès. Madame Peterson, la voisine, a spécifiquement demandé quand nous allions avoir un dîner de célébration. Vas-tu humilier cette famille parce que tu t'inquiètes pour de l'argent ? Papa, j'essaie d'expliquer qu'il n'y a jamais eu de promotion. » Madison a mal compris quelque chose. La voix de Frank s'est durcie. « Fils, j'ai travaillé dans la construction pendant 35 ans. Je n'ai jamais eu les opportunités que tu as eues avec ton éducation et ton travail de bureau. Si tu as enfin réussi, le moins que tu puisses faire est de le partager avec les gens qui t'ont soutenu. Ne sois pas égoïste maintenant que tu as du succès. » Je me sentais piégé entre la déception de mon père et les attentes de ma sœur. Pendant ce temps, Sarah avait découvert quelque chose qui aggravait encore la situation. Elle s'est approchée de nous avec une expression inquiète et m'a pris à part. « Rocco, je dois te dire quelque chose. Madison m'a appelé la semaine dernière pour me poser des questions sur ton nouveau salaire et si tu avais mentionné l'achat d'une maison de vacances ou d'une nouvelle voiture. Quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas de promotion et pas d'augmentation de salaire, elle a semblé frustrée et a dit qu'elle avait du mal à comprendre quelque chose. Mais apparemment, elle a quand même organisé ce dîner. Mon cœur s'est serré en traitant cette information. Madison savait qu'il n'y avait pas de promotion, mais elle avait quand même orchestré toute cette soirée. Ce n'était pas un malentendu. C'était un coup monté délibéré. Je suis retourné à la table pour constater que Jake avait pris l'initiative d'inviter des invités supplémentaires. Rocco, bonne nouvelle. J'ai appelé mon pote David et sa petite amie Jessica du travail. Ils vont nous rejoindre pour le plat principal. Je leur ai dit que mon frère payait pour tout le monde et ils n'en revenaient pas. Ils devraient être là dans environ 20 minutes. Jake, je n'ai jamais accepté de payer pour des personnes supplémentaires. Allez, mec. Qu'est-ce que 2 repas de plus quand tu paies déjà pour toute la famille ? En plus, ils vont amener des amis de leur bureau qui veulent rencontrer la réussite de la famille. Avant que je puisse objecter, le cousin Marcus s'est levé, son verre de vin levé. Je veux porter un toast à Rocco, qui est passé de partager des nouilles ramen à l'université à posséder la moitié de la Silicon Valley. La table a éclaté de rires et d'applaudissements. D'autres convives ont jeté un coup d'œil avec des sourires chaleureux, appréciant clairement la célébration familiale dont ils étaient témoins. Mais Marcus n'avait pas fini. Tu sais quoi, Rocco ? On devrait en faire une habitude. Peut-être une fois par mois, on pourrait se retrouver dans un bon restaurant comme celui-ci. Maintenant que tu as de l'argent sérieux, ce serait génial de rester en contact en tant que famille. Stéphanie a hoché la tête avec enthousiasme.
C'est une idée merveilleuse. On pourrait essayer différents restaurants haut de gamme de la ville. J'ai toujours voulu aller à cet endroit en ville où ils servent des desserts aux flocons d'or. Ma mère, Dorothy, a fouillé dans son sac à main et en a sorti une boîte cadeau emballée. En parlant de célébrer, Rocco, je t'ai acheté ça avec de l'argent de mon compte d'épargne. Je me suis dit que puisque tu peux te le permettre maintenant, tu me rembourseras quand tu en auras l'occasion. Elle m'a tendu la boîte et je pouvais dire d'après le poids et la forme qu'elle était chère. À l'intérieur se trouvait une montre Rolex qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Maman, c'est trop cher. Je ne peux pas accepter ça. Absurdité. C'est un cadeau de réussite. J'ai déjà enlevé les étiquettes et je les fais graver avec tes initiales. Considère ça comme un cadeau de Noël anticipé que tu me rembourseras. Le piège se refermait complètement. Ma famille avait non seulement planifié un dîner coûteux, mais elle avait aussi fait des achats et pris des engagements basés sur ma prétendue richesse. Le serveur s'est de nouveau approché de notre table, cette fois avec un dossier en cuir. Excusez-moi, mais je voulais confirmer le menu de célébration spéciale que votre sœur a demandé lorsqu'elle a appelé pour faire la réservation. Elle a mentionné que vous vouliez la mise à niveau premium pour tous les plats, ce qui porte le coût par personne à $630 au lieu des $460 standards. Elle a dit que le prix n'était pas un problème pour une célébration familiale aussi spéciale. Madison m'a souri doucement. Je voulais m'assurer que nous avions la meilleure expérience possible. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai eu le vertige en calculant les chiffres. 12 personnes à $630 chacune, plus les taxes et le pourboire, plus le vin qui avait déjà été ouvert. On se dirigeait vers une facture qui dépasserait les $8000. Mais le coup de grâce est venu lorsque Madison a sorti son téléphone et m'a montré une série de captures d'écran. Oh, et j'ai une nouvelle excitante, j'ai préparé une surprise pour tout le monde. J'ai réservé des vacances en famille en Toscane pour le mois prochain. 2 semaines dans une magnifique villa, les vols pour tout le monde, les visites de vignobles, toute l'expérience. Je me suis dit qu'avec ton nouveau succès, tu voudrais offrir à la famille quelque chose de vraiment spécial. Elle m'a montré des emails de confirmation imprimés et des détails sur l'itinéraire. 15 personnes, vol en première classe, hébergement de luxe, visite privée et expérience culinaire raffinée. Le coût total était de plus de $40 000. J'ai dû verser des acomptes pour tout garantir et le paiement intégral est du lundi. Je savais que tu serais si excité d'offrir à la famille ce cadeau incroyable. Ce sera le voyage d'une vie. J'ai regardé les papiers en état de choc complet. Madison ne m'avait pas seulement piégé pour payer un dîner coûteux, mais elle m'avait également engagé à financer des vacances européennes qui coûteraient plus que mon salaire annuel. La prison des attentes était complète et j'étais assis en son centre, toute ma famille me regardant pour voir à quel point leurs parents nouvellement prospères seraient généreux. Je me suis de nouveau excusé de la table, cette fois en me dirigeant directement vers les toilettes pour hommes, où je pouvais réfléchir clairement un moment. La salle de bain était aussi luxueuse que le reste du restaurant, avec des comptoirs en marbre et des robinets en laiton qui coûtaient probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Je me suis éclaboussé le visage d'eau froide et j'ai essayé de traiter l'ampleur de ce qui se passait. En sortant mon téléphone, j'ai de nouveau appelé ma banque pour vérifier les soldes de mes comptes courants et d'épargne. Compte courant, $1237. Compte d'épargne, $3400. Même si je vidais complètement les 2 comptes, il me manquerait encore des milliers de dollars juste pour le dîner de ce soir, sans parler des vacances en Italie que Madison avait réservées. J'ai ensuite vérifié le crédit disponible sur mes 3 cartes de crédit. La première carte avait $400 de disponible avant d'atteindre la limite. La seconde en avait $700. La troisième avait été complètement maximisée lors du séjour à l'hôpital d'Emma plus tôt cette année. Même en combinant chaque dollar disponible auquel j'avais accès, je me dirigeais vers la ruine financière. Sarah est apparue dans le couloir à l'extérieur des toilettes, l'air inquiet. Les enfants demandent pourquoi tout le monde a l'air contrarié. Emma a remarqué que tu avais l'air stressé et Noah veut savoir si on a des ennuis. On pourrait en avoir, ai-je admis. Madison a orchestré quelque chose qui pourrait nous ruiner. La facture du dîner seul sera de $8000 ou plus, et elle a aussi réservé des vacances en famille de $40 000 qu'elle s'attend à ce que je paie d'ici lundi. Le visage de Sarah est devenu pâle. Rocco, notre paiement hypothécaire est dû la semaine prochaine. On a exactement assez sur le compte courant pour le couvrir, plus les services publics et les courses. Si tu paies ce dîner, on ne pourra pas payer nos factures.
Nous sommes retournés à la table pour constater que les amis de Jake étaient en effet arrivés, ainsi que 2 couples supplémentaires qu'ils avaient amenés avec eux. Notre groupe était passé de 12 à 18 personnes, et les nouveaux arrivants parcouraient déjà le menu et commandaient des boissons. Voilà notre hôte, a appelé David, le collègue de Jake. Jake nous a tout raconté sur ta grande promotion. C'est incroyable, mec. Je n'ai jamais été dans un restaurant aussi chic. Jake rayonnait de fierté en me présentant aux nouveaux venus. Tout le monde, voici mon frère Rocco. Il vient d'être promu à un poste de direction technique de haut niveau. En gros, il dirige toute l'entreprise maintenant. J'ai regardé les visages de personnes que je n'avais jamais rencontrées qui s'attendaient à ce que je paie pour leur repas coûteux sur la base de mensonges que mon frère leur avait racontés. Le serveur planait à proximité, clairement dépassé par le groupe qui s'agrandissait et incertain de la manière de gérer la logistique. Dorothy s'est penchée et a chuchoté assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Rocco, chérie, assure-toi de laisser un pourboire généreux. J'ai dit à Madame Henderson de l'église que notre fils sait comment traiter le personnel de service correctement maintenant qu'il est riche. Le commentaire m'a fait réaliser quelque chose de terrible. Ma famille n'avait pas seulement planifié ce dîner. Ils avaient fait la publicité de mon prétendu succès dans leurs cercles sociaux. Ma mère s'était vantée auprès de ses amis de l'église. Mon père en avait apparemment parlé aux voisins et aux collègues. Jake avait invité des gens de son bureau. Madison avait répandu la nouvelle à quiconque voulait l'entendre. Je n'étais pas seulement piégé pour payer un dîner coûteux. J'étais piégé pour maintenir une fiction publique que des dizaines de personnes croyaient maintenant être la vérité. Marcus s'est approché de moi avec une expression sérieuse. Rocco, je voulais te parler d'une opportunité d'investissement. Maintenant que tu réussis si bien, j'ai pensé que tu pourrais être intéressé à m'aider à créer une petite entreprise. Rien de trop important, peut-être juste 20 ou 30 000 pour lancer une entreprise d'aménagement paysager. Avec ton succès, ce serait un excellent moyen d'aider la famille. Avant que je puisse répondre, Stéphanie est intervenue avec sa propre demande. En fait, puisqu'on parle d'investissement, Brad et moi cherchons à acheter une maison. On espérait que tu serais prêt à nous aider avec la compte. Peut-être 15 000. On te rembourserait avec intérêt, bien sûr. Les demandes n'arrêtaient pas d'affluer. Trevor a mentionné une idée de start-up qui avait besoin de financement. Lisa a parlé des frais de scolarité de sa fille. Danny a évoqué une facture de réparation de voiture qu'il ne pouvait pas se permettre. Il semblait que tout le monde à table était arrivé avec un discours préparé sur la façon dont je pouvais partager ma nouvelle richesse. Frank s'est levé et s'est adressé à toute la table, sa voix portant l'autorité d'un patriarche familial. Je veux dire à quel point Dorothy et moi sommes fiers de Rocco. Nous l'avons élevé pour qu'il travaille dur et qu'il se souvienne de sa famille quand le succès viendrait. Ce soir est la preuve que nous avons fait quelque chose de bien. Il s'est tourné vers les tables voisines et a parlé assez fort pour que tout le monde dans les environs l'entende. Mon fils est parti de rien et maintenant il possède un morceau de la Silicon Valley. C'est le genre d'homme qui partage ses bénédictions avec les gens qui l'ont soutenu. Voilà à quoi ressemblent les valeurs familiales en Amérique. D'autres convives ont hoché la tête avec approbation et quelques personnes ont même recommencé à applaudir. J'avais l'impression d'être piégé dans une performance où tout le monde sauf moi connaissait le script. Le serveur est apparu avec la bouteille de vin la plus chère que j'ai jamais vue. C'est le Brunello 1997 qui a été spécialement demandé, a-t-il annoncé. 12 000 $ la bouteille, et nous en ouvrons 3 comme demandé. Madison a applaudi avec enthousiasme. Parfait. Je voulais que ce soir soit vraiment mémorable. Rocco, tu vas adorer ce vin. J'ai lu dans un magazine que les cadres qui réussissent célèbrent toujours avec des millésimes comme celui-ci. Alors que le sommelier effectuait une cérémonie d'ouverture de vin élaboré, j'ai réalisé que Madison avait transformé mon prétendu succès en un fantasme de style de vie complet. Elle ne se contentait pas de dépenser mon argent imaginaire. Elle créait une identité entière autour de ma prétendue richesse. Mais le point de rupture est survenu lorsqu'elle s'est de nouveau levée et a fait une annonce qui a brisé toute illusion restante que c'était un simple dîner de famille. Tout le monde, j'ai une dernière surprise. J'ai contacté une journaliste du Chicago Tribune qui écrit sur les réussites locales. Elle va nous rejoindre ici pour le dessert pour interviewer Rocco sur son ascension d'une famille ouvrière à un cadre technique. L'article paraîtra dans la section des affaires du dimanche avec une photo de nous tous célébrant ensemble. Mon sang s'est glacé.
Une interview dans un journal rendrait le mensonge permanent et public d'une manière qui pourrait détruire non seulement mes relations familiales, mais potentiellement ma carrière réelle si mon véritable employeur voyait l'article. Madison, ai-je dit en me levant brusquement. Je dois te parler en privé, tout de suite. Mais elle était déjà au téléphone avec la journaliste. Oui, nous sommes à Bella Court sur North Michigan Avenue. La célébration familiale se déroule parfaitement. Mon frère est tout ce que vous pourriez souhaiter dans une histoire de réussite. J'ai regardé autour de la table 18 personnes qui s'attendaient à ce que je finance leur soirée, des membres de la famille qui avaient déjà pris des engagements financiers basés sur ma prétendue richesse, et des étrangers qui croyaient assister à un récit touchant de réussite américaine. Le réseau de mensonges était devenu si complexe que je ne voyais plus comment m'en échapper sans détruire des relations et des réputations qui avaient mis des années à se construire. Sarah a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle pouvait voir que j'approchais d'une dépression complète. Nos enfants étaient assis tranquillement, sentant la tension mais ne comprenant pas sa source. Emma avait cessé de manger et me regardait avec l'inquiétude intuitive que les enfants développent lorsqu'ils sentent que leurs parents sont en détresse. Le serveur s'est approché avec les menus des desserts et des informations sur les boissons après le dîner. La facture continuait de grimper. Les attentes continuaient de monter. Et les mensonges étaient sur le point de devenir publics dans le principal journal de Chicago. Quelque chose en moi a finalement craqué. Je me suis levé si brusquement que ma chaise a raclé le sol en marbre, créant un son qui a fait se retourner plusieurs tables voisines. Le restaurant tout entier a semblé s'arrêter alors que je me préparais à m'adresser non seulement à ma famille, mais à tous ceux qui étaient à portée de voix. Arrêtez, ai-je dit, ma voix portant plus d'autorité que je n'en avais jamais utilisée avec mes parents. Arrêtez tout de suite. Madison avait l'air confuse et légèrement agacée. Rocco, qu'est-ce qui ne va pas? La journaliste sera là dans 20 minutes. Tu dois te préparer pour l'interview. Il n'y aura pas d'interview, car il n'y a pas de promotion. Les mots sont sortis clairs et définitifs. Je n'ai pas été promu il y a 3 semaines. En fait, j'ai été écarté pour le poste auquel j'avais postulé. Une femme nommée Jennifer Chen a obtenu le poste à la place, malgré moins d'expérience, car son père travaille dans l'industrie et a fait les bonnes relations. La table est devenue complètement silencieuse. Même les nouveaux arrivants du travail de GEC ont cessé leur conversation pour écouter. Mon salaire actuel en tant qu'ingénieur logiciel ordinaire est de 68 000 $ par an. Après impôts, assurance maladie et cotisation de retraite, je ramène à la maison environ 4 200 $ par mois. Sarah et moi vivons dans une maison de 3 chambres avec un paiement hypothécaire de 1 800 $. Nous conduisons une Honda Accord d'occasion qui a 8 ans. Nous faisons nos courses dans des supermarchés avec des coupons et achetons les vêtements de nos enfants dans des magasins discount. L'expression de Frank passait de la confusion à l'embarras. Fils, de quoi parles-tu? On a appris de sources fiables que tu as eu une promotion majeure. Papa, il n'y a pas eu de source fiable. Il y a eu un malentendu que Madison a transformé en un fantasme élaboré. Je me suis tourné pour faire face directement à ma sœur. Madison, tu as appelé Sarah la semaine dernière et tu as posé des questions sur ma prétendue promotion et mon augmentation de salaire. Quand elle t'a dit qu'il n'y en avait pas, tu as décidé d'organiser ce dîner quand même. Le visage de Madison est devenu rouge. Ce n'est pas vrai. Je pensais sincèrement que tu avais été promu. Quand Sarah a mentionné que tu passais un entretien pour quelque chose, j'ai supposé que tu l'avais obtenu. Mais même après que Sarah ait clarifié que je n'avais pas obtenu le poste, tu as quand même réservé ce restaurant. Tu as quand même invité 12 membres de la famille. Tu as quand même précommandé du vin cher et amélioré le menu à 630 $ par personne. Et tu as certainement réservé des vacances de 40 000 $ en Italie sans me le demander. Sarah s'est levée et s'est adressée à la table avec une dignité tranquille. Je n'ai jamais dit à Madison que Rocco avait été promu. Quand elle m'a appelé, j'ai expliqué clairement qu'il était déçu de ne pas avoir obtenu le poste auquel il avait postulé. Elle a soit mal compris délibérément, soit décidé de créer une célébration quand même. La révélation a créé une vague de murmures inconfortables autour de la table. Les membres de la famille ont commencé à se regarder avec confusion et un embarras croissant. Les étrangers que Jake avait invités semblaient particulièrement mal à l'aise, réalisant qu'ils avaient été amenés à dîner sous de faux prétextes. Marcus s'est éclairci la gorge maladroitement. Alors, quand tu as dit qu'il gagnait beaucoup d'argent maintenant? Je n'ai jamais dit ça, ai-je répondu.
Madison l'a annoncé sans me consulter. Elle a aussi dit aux gens que j'avais acheté une maison de vacances et une nouvelle BMW, ce qui est complètement faux. Elle a créé une version entièrement fictive de ma vie. Trevor avait l'air choqué en traitant cette information. Mais Madison m'a montré des photos de ce qu'elle a dit être votre nouvelle maison. C'était probablement des photos d'un site immobilier, a dit doucement Sarah. On vit dans la même maison depuis 6 ans. Le poids de la situation devenait clair pour tout le monde à table. Les amis de Jake se regardaient mal à l'aise, voulant clairement partir. Les membres de la famille qui avaient pris leurs propres engagements financiers basés sur ma prétendue richesse commençaient à paniquer. Dorothy a pris la parole d'une voix tremblante. Mais je t'ai déjà acheté cette montre. J'ai dépensé $3000 de mon épargne retraite parce que je pensais que tu pouvais te permettre de me rembourser. Maman, je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne peux pas me permettre de te rembourser une montre de $3000. Lisa avait l'air accablée. Marcus et moi avons déjà versé un acompte sur de nouveaux meubles parce qu'on pensait que Rocco allait nous prêter de l'argent pour son entreprise d'aménagement paysager. Les confessions n'arrêtaient pas d'affluer. Stéphanie avait versé un acompte sur une maison sur la base de ma prétendue volonté de l'aider avec le financement. Jake avait promis à ses amis une soirée coûteuse qu'il ne pouvait pas se permettre. Danny avait déjà dépensé de l'argent qu'il n'avait pas, s'attendant à ce que je couvre ses réparations de voiture. Mais la révélation la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai sorti mon téléphone et montré à la table les soldes réels de mes comptes bancaires. C'est mon compte courant, ai-je dit en affichant l'écran pour que tout le monde puisse le voir. $1237. C'est mon compte d'épargne, $3400. Même si je vidais complètement les deux comptes, j'aurais moins de $5000 au total. L'addition pour le dîner de ce soir avec 18 personnes à $630 chacune, plus les taxes, le pourboire et le vin que Madison a commandé, dépassera les $12 000. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même le bruit de fond du restaurant semblait s'estomper alors que l'ampleur de l'impossibilité financière devenait claire. Frank a été le premier à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Fils, tu nous dis que tu ne peux pas payer ce dîner. »« Papa, je ne peux pas payer la part de ma propre famille pour ce dîner. Si je dépense tout ce que j'ai, je pourrais peut-être couvrir Sarah, Emma, Noah et moi-même. Mais cela nous laisserait incapables de payer notre hypothèque, nos services publics ou nos courses la semaine prochaine. » Madison était devenue complètement pâle. Mais j'ai déjà parlé à la journaliste de l'histoire de la réussite. Je lui ai promis une interview inspirante sur les valeurs familiales et la réussite américaine. Alors tu devras l'appeler pour annuler, car l'histoire n'existe pas, Trevor s'est levé brusquement. Je dois appeler l'agence de voyage pour ce voyage en Italie. Si les acomptes ont été versés avec ma carte de crédit. Ils ont été versés avec la mienne, a admis doucement Madison. J'ai maximisé notre carte, en supposant que Rocco rembourserait tout d'ici lundi. La table a éclaté en conversations inquiètes alors que les membres de la famille commençaient à calculer leur propre exposition financière. Mais le moment le plus choquant est venu lorsque j'ai sorti mon téléphone et montré à Madison quelque chose que j'avais découvert en faisant des recherches sur le restaurant. Madison, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant quand j'ai regardé cet endroit en ligne. Tu n'as pas simplement choisi un restaurant cher au hasard. Belacour a été présenté dans des magazines comme un endroit où les cadres fortunés amènent leur famille pour des célébrations spéciales. Tu as spécifiquement choisi cet endroit parce que tu voulais recréer un style de vie que tu as vu dans les médias. Elle avait l'air provocante malgré avoir été prise sur le fait. Et alors ? Tu méritais une belle célébration quand tu as été promu. Mais je n'ai jamais été promu. Tu as créé une fiction élaborée et tu as construit une célébration autour de celle-ci. Il ne s'agissait pas d'honorer mon succès. Il s'agissait de toi voulant vivre ce que tu penses être la richesse. Sarah avait observé la conversation en silence, mais elle a maintenant pris la parole avec une information qui a tout changé. Il y a autre chose que tout le monde doit savoir. Le mois dernier, Madison m'a appelé pour me poser des questions détaillées sur notre couverture d'assurance et si nous avions des polices d'assurance vie. Elle a également demandé la valeur de notre maison et si nous avions des investissements. À l'époque, j'ai pensé qu'elle faisait juste la conversation, mais maintenant je réalise qu'elle évaluait la valeur financière globale de Rocco. L'implication a pesé lourdement dans l'air. Madison n'avait pas seulement mal compris une promotion. Elle avait systématiquement fait des recherches sur ma situation financière pour déterminer combien d'argent elle pouvait potentiellement accéder.
Mais la révélation finale est venue lorsque j'ai découvert quelque chose sur le téléphone de Madison qu'elle avait laissé déverrouillé sur la table. Je l'ai pris et j'ai trouvé un fil de discussion de groupe qui m'a glacé le sang. Tout le monde doit voir ça, ai-je annoncé en levant le téléphone. Madison a un groupe de discussion appelé Opération Rocco avec plusieurs membres de la famille. Il montre des mois de planification pour ce soir, y compris des stratégies pour me pousser à être généreux, des discussions sur la façon de me faire sentir obligé de tout payer, et des plans détaillés pour transformer le dîner en une célébration plus grande. J'ai commencé à lire des messages. Madison a écrit « On doit s'assurer que Rocco se sente comme la réussite de la famille, pour qu'il veuille partager son argent. J'arrangerai la présence de personnes supplémentaires pour qu'il ne puisse pas se dérober sans paraître radin. » Trevor a répondu « Assure-toi de commander des choses chères avant son arrivée pour qu'il ne puisse pas objecter. » Marcus a ajouté « On devrait tous trouver des demandes d'investissement pour qu'il sache que la famille a besoin de son aide. » La preuve était indéniable. Ce n'avait pas été un malentendu, ni même un vœu pieux. C'était un effort coordonné pour me manipuler afin que je dépense de l'argent que je n'avais pas pour des personnes qui avaient prévu de profiter de ma prétendue générosité. Frank avait l'air dévasté alors que la vérité devenait claire. « Madison, comment as-tu pu faire ça à ton propre frère ?» Mais Madison n'était pas prête à abandonner. « Il ment », a-t-elle dit désespérément. « Montre-leur ton vrai compte en banque, Rocco. Arrête de faire semblant d'être pauvre alors que tout le monde sait que tu as eu cette promotion. » Madison, a dit doucement Sarah, j'étais là quand il a reçu l'appel lui disant qu'il n'avait pas le poste. Je l'ai vu pleurer cette nuit-là parce qu'il avait l'impression d'avoir déçu notre famille. Il n'y a jamais eu de promotion. La conversation a été interrompue lorsque le serveur s'est approché de notre table, l'air inquiet. Excusez-moi, mais on doit discuter de la situation de la facture. Plusieurs articles ont déjà été préparés en cuisine et le vin qui a été ouvert ne peut pas être retourné. Allons-nous avoir des problèmes de paiement ce soir? Tous les yeux à table se sont tournés vers moi, attendant ma réponse. 18 personnes, dont la plupart me tenaient à cœur, assises dans un restaurant cher qu'elles ne pouvaient pas se permettre, piégées dans un mensonge qui avait dépassé le contrôle de quiconque. J'ai regardé mes enfants, qui regardaient leur père naviguer dans le moment le plus difficile de sa vie d'adulte. J'ai pensé à Sarah, qui m'avait soutenu à travers les déceptions de carrière et les difficultés financières sans jamais demander plus que ce que je pouvais donner. J'ai pensé à mes parents, qui avaient travaillé dur toute leur vie et méritaient l'honnêteté de leurs enfants. Et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai regardé directement le serveur et j'ai parlé avec un calme confiant. Il y a eu un malentendu important ce soir que je dois résoudre. S'il vous plaît, donnez-moi 30 minutes pour gérer cette situation correctement et ensuite nous réglerons la note en fonction de ce que chaque partie peut réellement se permettre. Les yeux de Madison se sont écarquillés d'alarme. Rocco, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je vais payer pour ce que ma famille a consommé et que tout le monde devra prendre la responsabilité de ses propres choix. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la table. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose clairement. Je n'ai jamais accepté de payer ce dîner. J'ai été invité sous de faux prétextes à ce que je pensais être un petit repas de famille. Je ne serai pas financièrement responsable des décisions que je n'ai pas prises ni des dépenses que je n'ai pas autorisées. Frank avait l'air confus et embarrassé. Mais, mon fils, ta mère et moi nous sommes déjà vantés auprès des gens que tu offrais un dîner à la famille. Comment expliquerons-nous ça? Papa, tu l'expliqueras en disant la vérité. Madison a créé une fiction sur mon succès financier et a construit une célébration élaborée autour de celle-ci sans me consulter. Les personnes à qui tu as parlé comprendront qu'il y a eu une mauvaise communication. J'ai doucement pris la main de Sarah et j'ai parlé à nos enfants. Emma, Noah, je veux que vous alliez avec maman prendre l'air dehors. On vous rejoindra près de la voiture dans quelques minutes. Alors que ma femme et mes enfants se préparaient à partir, je me suis retourné vers la table avec un nouveau sentiment de clarté. Je réalise que beaucoup d'entre vous ont pris des engagements financiers sur la base d'informations que Madison vous a données sur ma prétendue richesse. C'est regrettable, mais ça ne crée pas d'obligation pour moi de financer ces engagements. Les amis de Jake se levaient déjà pour partir. David s'est approché de moi avec une expression d'excuse. Mec, c'est vraiment gênant. Jake nous a dit que tu payais pour tout le monde, mais on peut couvrir nos propres repas. On ne voulait pas te mettre dans une situation difficile. J'apprécie, ai-je répondu. Le malentendu n'était pas de votre faute.
Alors que les collègues de Jake se dirigeaient vers l'avant du restaurant pour payer leurs propres notes, je me suis adressé à mes vrais membres de la famille. Je veux que tout le monde réfléchisse attentivement à ce qui s'est passé ici ce soir. Madison n'a pas seulement planifié un dîner coûteux. Elle a créé une version fictive de ma vie et l'a utilisée pour vous manipuler tous afin que vous participiez à quelque chose que personne d'entre nous ne pouvait se permettre. Marcus avait l'air embarrassé en traitant cette information. Rocco, je me sens très mal à propos de la demande de prêt commercial. Madison nous a dit que tu cherchais des opportunités d'investissement pour partager ton succès avec la famille. Marcus, la conversation sur le prêt commercial n'aurait jamais eu lieu si tu avais connu la vérité sur ma situation financière réelle. Madison a créé des attentes impossibles à satisfaire pour moi. Mais Madison n'était pas prête à accepter la responsabilité. Vous agissez tous comme si j'avais commis un crime horrible. J'ai fait une erreur sur la promotion, mais tout ce que j'ai fait, c'était de rassembler la famille pour une célébration. Rocco est juste égoïste parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent pour les gens qui l'ont soutenu. Madison, ai-je dit fermement, j'ai la preuve sur ton téléphone que c'était une manipulation planifiée, pas une erreur. Tu as organisé un effort coordonné pour me pousser à dépenser de l'argent que je n'ai pas. Je me suis dirigé vers le serveur qui avait discrètement observé notre drame familial à une distance respectueuse. Je dois parler à votre directeur pour partager correctement cette note. Le directeur du restaurant est apparu en quelques instants, clairement expérimenté dans la gestion de situations de restauration difficiles. C'était un homme professionnel dans la quarantaine qui avait probablement vu toutes les complications de paiement possibles au cours de sa carrière. Monsieur, comment puis-je vous aider ce soir? Je dois payer pour exactement 4 repas, moi-même, ma femme et mes 2 enfants. Nous avons pris les plats du menu standard sans aucune amélioration ni ajout premium. Tous les autres à cette table devront s'occuper de leur propre part indépendamment. Le directeur a hoché la tête avec compréhension. Je peux tout à fait arranger ça. Laissez-moi calculer le montant exact pour les repas de votre famille, plus les taxes et un pourboire approprié. Pendant qu'il travaillait sur les calculs, j'ai fait quelque chose que Madison n'attendait clairement pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à tout documenter. J'ai photographié les reçus de réservation de vacances qu'elle m'avait montrés plus tôt. J'ai pris des captures d'écran des messages du groupe de discussion planifiant la manipulation du dîner. J'ai enregistré une brève déclaration vidéo expliquant la véritable séquence des événements. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Madison. « Je me protège, moi et ma famille. Si cette situation dégénère ou si les gens continuent de diffuser de fausses informations sur mes finances, je veux des preuves claires de ce qui s'est réellement passé. » Trevor avait l'air de plus en plus inquiet en traitant les implications. « Madison, si on ne peut pas payer les acomptes du voyage en Italie, on va avoir de sérieux problèmes financiers. »« Ne t'inquiète pas, » a-t-elle dit désespérément. Rocco changera d'avis une fois qu'il réalisera à quel point cela affecte toute la famille. Il ne nous laissera pas souffrir à cause d'un malentendu. Mais j'avais déjà pris ma décision et je la mettais en œuvre systématiquement. Je me suis approché de chaque membre de la famille individuellement pour clarifier la situation et offrir le soutien que je pouvais réellement fournir. « Maman, je ne peux pas te rembourser la montre, mais je peux t'aider à la retourner si le magasin l'accepte. » L'achat a été fait sur la base de fausses suppositions sur ma situation financière. « Papa, je sais que tu es embarrassé par ce que tu as dit aux voisins, mais la vérité est toujours meilleure que de maintenir un mensonge. Je suis fier du travail que je fais et de la vie que Sarah et moi avons construite ensemble, même si nous ne sommes pas riches. Jake, je comprends que tu voulais impressionner tes amis, mais les amener à un dîner coûteux que je n'ai jamais accepté de payer met tout le monde dans une situation impossible. Chaque conversation était difficile, mais nécessaire. Je démantelais systématiquement le réseau d'attentes et d'obligations que Madison avait créé autour de ma richesse fictive. Le directeur du restaurant est revenu avec ma note, 496 $ pour la part de ma famille, taxes et un pourboire généreux inclus. C'était cher selon les normes de notre famille, mais c'était gérable sans détruire notre budget mensuel. Alors que je me préparais à régler ma part de la note, Madison a fait une dernière tentative désespérée pour sauver son plan. « Attendez !» a-t-elle appelé, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. « Tout le monde, s'il vous plaît. » Rocco est juste prudent parce qu'il n'est pas encore habitué à avoir de l'argent. Il a peur de paraître dépensier, mais on est une famille et la famille prend soin les uns des autres. Elle s'est tournée pour s'adresser aux autres convives du restaurant. Mon frère a eu une énorme promotion, et il offre un dîner à toute sa famille pour fêter ça.
Il est juste modeste à propos de son succès parce que c'est une bonne personne qui ne veut pas se vanter. Mais cette fois, au lieu de jouer le jeu de sa performance, j'ai répondu avec une vérité calme et claire. Mesdames et messieurs, ai-je dit en m'adressant aux tables voisines qui avaient été entraînées dans le récit de Madison. Je m'excuse pour la perturbation de votre soirée. Ma sœur a partagé des informations incorrectes sur ma carrière et mes finances. Je n'ai pas été promu, je ne suis pas riche, et je n'ai pas accepté de payer ce dîner. J'espère que vous comprenez que les situations familiales peuvent parfois être compliquées. Les autres convives ont hoché la tête poliment et sont retournés à leur propre conversation, voulant clairement se distancer de notre drame familial. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Alors que je me préparais à payer ma note et à partir avec ma famille, le directeur s'est approché de moi avec une information qui a tout changé. Monsieur, je me sens obligé de vous informer de quelque chose. Lorsque votre sœur a appelé pour faire cette réservation, elle a spécifiquement demandé notre forfait de dîner privé le plus cher et a posé des questions sur l'organisation d'une couverture médiatique pour ce qu'elle a appelé une célébration de la richesse. Elle a également demandé la présence de photographes pour documenter la soirée. C'était clairement prévu comme bien plus qu'un simple dîner de famille. La preuve était accablante. Madison n'avait pas seulement manipulé la famille pour une soirée coûteuse, mais elle avait également tenté de transformer mon succès fictif en un événement de relations publiques à son propre profit. Et puis j'ai découvert quelque chose qui a révélé la véritable profondeur de sa tromperie. Pendant qu'elle était distraite à se disputer avec Trevor à propos de leur facture de carte de crédit, j'ai fait une recherche rapide sur Internet sur mon téléphone pour les mentions récentes de mon nom ou de mon entreprise. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Madison avait déjà publié sur les réseaux sociaux à propos de ma prétendue promotion. Elle avait partagé des photos du dîner de ce soir avec des légendes sur la célébration de mon frère millionnaire et de la réussite familiale. Les publications avaient été partagées par des dizaines de personnes et se propageaient rapidement sur nos réseaux sociaux. Mais pire que les publications sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai trouvé ensuite. Madison avait en fait contacté des médias locaux avec une histoire sur ma prétendue ascension d'origines ouvrières à un succès de cadre technique. Un blog local avait déjà publié un article préliminaire sur « Une famille locale célèbre une percée dans l'industrie technologique », avec des détails sur le dîner de ce soir et mes réalisations professionnelles fictives. Le mensonge était devenu public d'une manière qui pourrait potentiellement avoir un impact sur ma carrière et ma réputation réelle. Si mon véritable employeur voyait ces articles prétendant que je travaillais pour une autre entreprise et que j'occupais un poste de direction que je n'avais jamais obtenu, cela pourrait créer des complications professionnelles qui pourraient prendre des mois à résoudre. J'ai réalisé que Madison n'avait pas seulement planifié un dîner coûteux. Elle avait orchestré une campagne complète pour établir publiquement ma richesse et mon succès fictif, vraisemblablement pour pouvoir continuer à accéder à ce qu'elle croyait être mes ressources. Alors que je me tenais dans ce restaurant cher, entouré de membres de la famille qui avaient été manipulés pour participer à une tromperie élaborée, j'ai pris la décision finale sur la façon de gérer la situation. J'allais partir. Non seulement du restaurant, mais de tout le réseau d'attentes et d'obligations que Madison avait créé. J'allais payer le repas de ma famille, sortir jusqu'à la voiture où Sarah et les enfants attendaient, et laisser les personnes restantes à table trouver comment gérer les conséquences de leur choix. Mais j'allais aussi m'assurer que tout le monde comprenne exactement ce qui s'était passé et pourquoi. Je me suis levé de la table et je me suis adressé à chaque personne restant dans la salle à manger. Je veux que ce soit parfaitement clair pour toutes les personnes présentes, y compris le personnel de ce restaurant. Je pars maintenant pour rejoindre ma femme et mes enfants. Je paierai exactement $496 pour la part de ma famille pour le repas. Le solde restant d'environ $6 330 devra être réglé par les personnes qui ont commandé ces articles. Le visage de Madison est devenu complètement blanc. Rocco, tu ne peux pas être sérieux. Comment sommes-nous censés payer tout ça? Madison, tu as organisé ce dîner. Tu as invité ces personnes. Tu as commandé le vin cher et amélioré le menu, et tu as fait tout ça sans me consulter sur ma capacité ou ma volonté de payer. La responsabilité financière incombe aux personnes qui ont pris les décisions. Frank s'est levé, le visage rouge d'embarras et de colère. Fils, tu ne peux pas laisser ta famille coincée avec une facture comme celle-ci. Quel genre d'homme abandonne ses parents? Papa. Quel genre d'homme ment sur les revenus de son frère pour le piéger à payer un dîner coûteux qu'il n'a jamais accepté d'assister? Je n'abandonne personne. Je refuse d'être financièrement responsable des décisions que je n'ai pas prises.
Je me suis dirigé vers l'avant du restaurant et j'ai tendu ma carte de crédit au directeur. 496 $ pour les 4 repas à la table 12. Veuillez vous assurer que le reçu indique clairement que ce paiement ne couvre que ces 4 repas spécifiques. Pendant que la transaction était traitée, j'entendais des conversations urgentes derrière moi à la table. Les voix montaient alors que les membres de la famille réalisaient qu'ils devraient trouver comment couvrir leur part d'une facture extrêmement coûteuse qu'ils n'avaient jamais budgétisée. Marcus était au téléphone, essayant de contacter sa banque au sujet d'augmentation de crédit d'urgence. Stéphanie pleurait en calculant combien d'argent elle avait disponible sur tous ses comptes. Jake textait frénétiquement à des amis, demandant si quelqu'un pouvait lui prêter de l'argent immédiatement. Mais Madison devenait désespérée d'une manière qui révélait la véritable profondeur de sa manipulation. Elle s'est approchée du directeur du restaurant avec des larmes aux yeux. « Monsieur, il y a eu un terrible malentendu. Mon frère a été promu à un poste de haut niveau, mais il était tué à propos de célébrer correctement. Pourriez-vous le rappeler ici pour qu'on puisse résoudre ça ?» Le directeur l'a regardé avec une sympathie professionnelle mais une résolution ferme. « Madame, le monsieur a payé sa part et est libre de partir. Le solde restant est la responsabilité des personnes qui ont commandé ces articles. On doit régler la note ce soir. » J'ai signé mon reçu et je me suis dirigé vers la sortie, mais avant de partir, je me suis approché de la table une dernière fois. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose. J'aime cette famille, mais je ne me laisserai pas manipuler pour prendre des décisions financières qui pourraient nuire à ma femme et à mes enfants. Madison a créé cette situation en mentant sur mes revenus et en planifiant une célébration élaborée sans mon consentement. Les conséquences appartiennent à la personne qui a pris les décisions. En atteignant l'entrée du restaurant, j'ai entendu Madison m'appeler désespérément. « Rocco, s'il te plaît, tu ne peux pas laisser la famille souffrir à cause d'un malentendu. On sera embarrassé devant tout le monde. » Je me suis retourné pour lui faire face. « Madison, ce n'était pas un malentendu. Tu avais la preuve que je n'avais pas été promu, mais tu as quand même planifié ce dîner. Tu as créé des histoires fictives sur ma richesse et tu les as répandues dans la famille et la communauté. Tu as organisé un effort coordonné pour me pousser à payer des choses que je ne pouvais pas me permettre. Ce sont les conséquences naturelles de ces choix. » À l'extérieur du restaurant, Sarah attendait près de notre voiture avec Emma et Noah. Les enfants étaient silencieux, sentant clairement la gravité de la situation, mais ne comprenant pas entièrement ses implications. « Comment ça s'est passé ?» a demandé Sarah alors que nous montions dans la voiture. « J'ai payé pour notre famille et j'ai laissé tout le monde s'occuper de sa propre part. C'était la seule façon de faire comprendre qu'on ne se laissera pas manipuler pour prendre des décisions financières qu'on ne peut pas se permettre. » En rentrant chez nous, mon téléphone a commencé à vibrer avec un flot incessant d'appels et de textos. Madison appelait à plusieurs reprises, ses messages vocaux allant d'accusations de colère à des supplications désespérées. Jake a envoyé plusieurs textos affirmant que j'avais abandonné la famille et détruit des relations qui avaient mis des années à se construire. Marcus a laissé un message vocal disant qu'il était déçu de mon égoïsme et qu'il n'arrivait pas à croire à quel point l'argent m'avait changé. Mais l'appel le plus dévastateur est venu de ma mère, Dorothy. « Rocco, chérie, tu dois revenir et arranger cette situation. Madison pleure et ton père est plus en colère que je ne l'ai jamais vu. Le restaurant menace d'appeler la police si quelqu'un ne paie pas la note. S'il te plaît, ne laisse pas notre famille s'effondrer pour de l'argent. » J'ai écouté le message vocal avec Sarah assise à côté de moi et nous avons tous les deux compris l'ampleur de ce qui se passait. Notre famille élargie vivait une crise qui pourrait endommager de manière permanente les relations, tout cela parce que Madison avait bâti une fiction élaborée autour de mon prétendu succès. « Devrions-nous y retourner ?» a demandé doucement Sarah. « Si on y retourne et qu'on paie cette note, on apprend à tout le monde que la manipulation fonctionne. On met aussi notre propre famille en danger financier pour éviter un embarras temporaire. » 20 minutes après avoir quitté le restaurant, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Le directeur du restaurant appelait mon téléphone portable. « Monsieur, je voulais vous informer de la situation ici. Les membres restants de votre groupe ne peuvent pas couvrir la note. Plusieurs cartes de crédit ont été refusées et le montant total du dépasse ce qu'ils peuvent payer ce soir. On devra faire appel aux forces de l'ordre si la note n'est pas réglée bientôt. » « Je comprends, » ai-je répondu. J'ai payé la part de ma famille en totalité. Le solde restant n'est pas de ma responsabilité. Je respecte ça, monsieur, mais je voulais vous donner une occasion de reconsidérer avant de prendre d'autres mesures.
Après avoir raccroché, Sarah et moi avons discuté de nos options. On pouvait retourner au restaurant et sauver tout le monde en payant une note qui dévasterait notre budget familial. On pouvait essayer de négocier une sorte de plan de paiement qui nous laisserait quand même financièrement tendus pendant des mois. Ou on pouvait maintenir notre position et laisser nos parents faire face aux conséquences naturelles de leurs décisions. Qu'est-ce que les enfants apprendraient si on y retournait et qu'on payait, a demandé Sarah. Ils apprendraient que d'autres personnes peuvent prendre des décisions coûteuses pour notre famille sans notre consentement et qu'on les sauvera toujours des conséquences. Et qu'apprendront-ils si on n'y retourne pas? Ils apprendront que notre famille prend des décisions financières avec soin et qu'on ne laisse pas d'autres personnes contrôler notre budget par la culpabilité ou la manipulation. Nous discutions encore de la situation quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Madison et sa voix était différente de tout ce que j'avais jamais entendu. Elle paniquait vraiment. « Rocco, tu dois nous aider. Ils disent qu'ils vont appeler la police pour filouterie. La carte de crédit de Trevor a été refusée et la mienne est au maximum. Marcus n'a pas assez d'argent et Jake est dans la même situation. Papa a essayé de le mettre sur sa carte, mais sa limite n'est que de $2000. On va se faire arrêter si quelqu'un ne paie pas cette note. Madison, tu as créé cette situation en planifiant un dîner coûteux que personne d'entre nous ne pouvait se permettre. Je t'ai dit clairement que je n'étais pas promu et que je ne pouvais pas payer pour tout le monde. Mais je pensais que tu étais juste modeste. Je ne savais pas à quel point la situation financière était grave. Tu avais la preuve qu'il n'y avait pas de promotion. Tu as choisi d'organiser le dîner quand même parce que tu voulais vivre ce que tu pensais être la richesse. Ce sont les conséquences de cette décision. Le téléphone est resté silencieux un long moment avant que Madison ne reprenne la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure. Rocco, ils appellent la police maintenant. Le directeur a dit qu'on a 10 minutes pour régler la note ou ils porteront plainte pour vol de service. S'il te plaît, je t'en supplie. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Je prendrai un deuxième travail. Je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai regardé Sarah, qui pouvait entendre la voix de Madison au téléphone. Nos enfants écoutaient depuis la banquette arrière, assez grands pour comprendre que quelque chose de grave arrivait à leur famille élargie. Mais l'appel final est arrivé 30 minutes plus tard d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, c'était un policier. C'est Rocco Thompson? Je suis l'agent Williams de la police de Chicago. J'appelle au sujet d'un incident au restaurant Bellacourt impliquant des membres de votre famille. Plusieurs personnes affirment que vous avez accepté de payer le repas mais que vous êtes parti sans régler la note. Pouvez-vous clarifier la situation pour moi? J'ai expliqué toute la séquence des événements à l'agent, y compris la tromperie de Madison sur ma promotion, les tactiques de manipulation révélées dans le groupe de discussion, et ma décision de ne payer que la part de ma famille pour le repas. Donc, vous dites que vous n'avez jamais accepté de payer pour les autres parties. C'est exact, officier. J'ai été invité à ce que je croyais être un petit dîner de famille, mais je suis arrivé pour trouver 12 personnes supplémentaires et des articles coûteux précommandés que je n'avais jamais autorisé ni accepté de payer. Et vous avez payé la part de votre propre famille. Oui, monsieur. $496, taxes et pourboires inclus. J'ai le reçu. Merci de clarifier, monsieur Thompson. D'après ce que vous m'avez dit, vous n'avez aucune obligation légale de payer pour des repas que vous n'avez pas commandés ni autorisés. Le restaurant devra trouver des arrangements de paiement avec les personnes qui ont réellement consommé les articles. Après que l'agent ait raccroché, j'ai réalisé que l'épreuve de ma famille était loin d'être terminée. La crise financière au restaurant n'était que le début de ce qui serait probablement des mois ou des années de relations endommagées et de conversations difficiles. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais protégé ma famille de la manipulation en établissant des limites claires et en refusant d'être culpabilisé pour prendre des décisions qui nuiraient à notre sécurité financière. Le prix de cette protection allait être plus élevé que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 textos. La nouvelle de l'incident du restaurant s'était répandue dans tout notre réseau familial élargi, créant des effets d'entraînement que je n'avais pas prévus. Certains parents étaient furieux contre moi d'avoir abandonné la famille en crise. D'autres étaient choqués d'apprendre la manipulation de Madison et voulaient comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais l'appel le plus important est venu de mon oncle Phil, le frère aîné de mon père, qui avait toujours été la voix sage et silencieuse dans les conflits familiaux. Il m'a demandé s'il pouvait passer prendre un café pour une conversation privée. Rocco,
a dit oncle Phil alors que nous étions assis dans ma cuisine. Je dois te dire quelque chose qui pourrait changer ton opinion sur la nuit dernière. Madison m'a fait exactement le même coup l'année dernière. Il a expliqué comment Madison avait organisé une célébration de réunion de famille, prétendant que tout le monde contribuait de manière égale pour couvrir les coûts. Oncle Phil, étant veuf avec un revenu de retraite fixe, avait hésité, mais avait accepté de participer parce qu'il pensait que la charge financière était partagée. Elle m'a dit que tout le monde payait $200 chacun, alors j'ai rassemblé ma part, a poursuivi oncle Phil. Mais quand nous sommes arrivés à l'événement, j'ai découvert que j'étais le seul à qui on avait demandé de contribuer de l'argent. Madison avait dit à tout le monde que l'oncle Phil offrait un dîner à tout le monde en cadeau à la famille. J'ai fini par payer plus de $3000 pour une fête que je ne pouvais pas me permettre, juste pour éviter d'embarrasser tout le monde. La révélation était dévastatrice. La manipulation de Madison envers notre famille n'était pas une réponse désespérée à ma prétendue promotion. C'était un schéma de comportement qui durait depuis des années. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à personne ?» ai-je demandé. Parce que j'avais honte d'avoir été dupé et je ne voulais pas causer de drame familial. Mais après ce qui s'est passé la nuit dernière, j'ai réalisé que mon silence a permis à Madison d'essayer la même chose sur toi. L'aveu de l'oncle Phil a ouvert les vannes. Au cours des jours suivants, d'autres membres de la famille ont commencé à partager leurs propres expériences de manipulation financière par Madison. Le cousin Marcus a révélé qu'elle l'avait convaincu de co-signer un prêt automobile pour elle en prétendant que c'était temporaire et qu'elle avait de l'argent provenant d'un règlement qui ne s'est jamais matérialisé. Stéphanie a admis que Madison avait emprunté de l'argent pour des « factures médicales d'urgence » qui se sont avérées être des procédures esthétiques qu'elle voulait mais ne pouvait pas se permettre. Le schéma était clair et troublant. Madison avait systématiquement exploité les relations familiales pour financer un style de vie qu'elle ne pouvait pas soutenir avec ses revenus réels et ceux de Trevor. Mais la découverte la plus choquante est venue lorsque Dorothy m'a appelé 3 jours après l'incident du restaurant. Ma mère avait fait ses propres recherches et avait découvert quelque chose qui expliquait tout. « Rocco, j'ai découvert pourquoi Madison était si désespérée d'établir que tu étais riche », a-t-elle dit avec une détresse évidente dans la voix. Elle et Trevor ont de graves problèmes financiers. Ils ont 3 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires. Leur voiture est sur le point d'être saisie et ils ont plus de $40 000 de dettes de carte de crédit. Les vacances qu'elle a réservées en Italie ont été payées avec des avances de fonds qu'ils n'ont aucun moyen de rembourser. La vérité était enfin claire. Madison n'avait pas essayé de célébrer mon succès ou de réunir la famille pour une soirée spéciale. Elle était confrontée à la ruine financière et avait tenté d'utiliser ma prétendue promotion comme un moyen d'accéder à de l'argent qui pourrait résoudre sa crise. Elle prévoyait de te demander un prêt substantiel après le dîner, a poursuivi Dorothy. Elle pensait que si elle pouvait établir publiquement que tu étais riche et prospère, tu te sentirais obligé d'aider les membres de la famille dans le besoin. La célébration du restaurant était censée être la mise en place d'une demande financière beaucoup plus importante. Armé de cette information, j'ai pris une décision qui a surpris même Sarah. J'ai appelé Madison et j'ai organisé une rencontre pour un café, juste nous deux, loin du reste du drame familial. Quand elle est arrivée au café, Madison avait l'air épuisée et vaincue. La persona confiante et manipulatrice qu'elle avait affichée au restaurant avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait sincèrement désespéré. « Je suppose que tu as entendu parler de notre situation financière », a-t-elle dit doucement. « J'ai entendu certaines choses, mais je veux entendre la vérité de ta part. » Au cours de l'heure suivante, Madison m'a raconté la véritable histoire. Elle et Trevor avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant des années, utilisant des cartes de crédit et des prêts pour maintenir une apparence de succès qui n'était pas basée sur la réalité. Lorsque leur château de cartes financier a commencé à s'effondrer, elle était devenue désespérée de trouver une solution. Quand j'ai entendu des rumeurs sur ta promotion, ça a semblé être la réponse à nos prières, a-t-elle admis. J'ai pensé que si je pouvais créer une célébration publique de ton succès, tu te sentirais bien dans ta peau et tu voudrais partager ta bonne fortune avec la famille. Mais Madison, tu savais que je n'avais pas été promu. Sarah te l'a dit directement. Je savais qu'il y avait une chance que tu sois juste modeste ou que la promotion puisse encore arriver. J'étais assez désespéré pour parier dessus. Pour la première fois depuis l'incident du restaurant, j'ai ressenti une réelle sympathie pour ma sœur. Elle avait fait des choix terribles et blessé des personnes qui me tenaient à cœur, mais la motivation sous-jacente était la peur et le désespoir plutôt que l'égoïsme pur. Que va-t-il se passer maintenant, ai-je demandé. On va probablement perdre la maison.
Trevor parle déjà à un avocat spécialisé en faillite. Les acomptes des vacances en Italie sont perdus et on devra faire face aux sociétés de cartes de crédit à propos des avances de fonds. Il faudra des années pour se remettre de ce gâchis. J'ai pris une décision qui nous a tous les deux surpris. Madison, je ne peux pas résoudre tes problèmes financiers, mais je peux. Je peux t'aider à ne pas les aggraver. Je vais te prêter $1 500 pour que tu puisses payer ta part du restaurant et éviter les complications juridiques, mais cela vient avec des conditions. Ses yeux se sont remplis de larmes alors que je décrivais mes conditions. Le prêt serait remboursé en petites mensualités sur 2 ans. Plus important encore, elle devrait être complètement honnête avec la famille sur sa situation financière et cesser d'utiliser des tactiques de manipulation pour soutirer de l'argent à des parents. Je veux aussi que tu assistes à des séances de conseil financier et que tu crées un budget réaliste basé sur tes revenus réels, ai-je poursuivi. Et surtout, tu dois t'excuser auprès de l'oncle Phil et de toute autre personne que tu as manipulée au fil des ans. Madison a accepté toutes mes conditions et, au cours des mois suivants, elle a respecté ses engagements. La conversation avec l'oncle Phil a été particulièrement difficile, mais elle a amorcé un processus de guérison qui a rapproché notre famille. L'incident du restaurant est devenu un tournant pour toute notre famille élargie. Au lieu de permettre la manipulation continue de Madison, les parents ont commencé à établir des limites claires en matière d'aide financière et à exiger la transparence sur la manière dont l'argent était utilisé. Frank et Dorothy ont d'abord eu du mal avec ma décision de quitter le restaurant, mais les révélations de l'oncle Phil sur le schéma de comportement de Madison les ont aidés à comprendre que j'avais protégé la famille d'une exploitation continue plutôt que de les abandonner en pleine crise. Jacob s'est excusé d'avoir amené ses collègues et d'avoir créé une pression supplémentaire, reconnaissant qu'il avait été manipulé tout comme tout le monde. Marcus et Stéphanie ont appris à être plus sceptiques face aux opportunités financières qui semblaient trop belles pour être vraies. Mais le changement le plus important a été dans l'approche de ma propre famille en matière d'argent et de relations. Sarah et moi avons utilisé l'expérience comme un moment d'enseignement pour Emma et Noah, expliquant comment les gens peuvent parfois utiliser la culpabilité et la pression familiale pour que les autres se sentent obligés de faire des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. La leçon n'est pas qu'on n'aide pas la famille, ai-je dit à mes enfants. La leçon est que la véritable aide vient de l'honnêteté et du respect, pas des mensonges et de la manipulation. 6 mois après l'incident du restaurant, quelque chose de merveilleux s'est produit. J'ai en fait reçu une promotion au travail, non pas au poste de direction que j'avais initialement postulé, mais à un rôle de gestion de projet qui s'accompagnait d'une modeste augmentation de salaire et de meilleures perspectives de carrière à long terme. Cette fois, j'ai géré la nouvelle différemment. Je l'ai dit à ma famille immédiate en privé et j'ai célébré avec un dîner tranquille dans un restaurant que nous pouvions nous permettre confortablement. Lorsque les membres de la famille élargie ont entendu parler de la promotion par le biais d'une conversation normale, ils m'ont félicité sans rien attendre en retour. Madison, qui travaillait à son redressement financier avec l'aide de conseils et d'un budget strict, a été parmi les premières à offrir des félicitations sincères sans aucune arrière-pensée. Son mariage avec Trevor a survécu à la crise financière et ils ont tous deux trouvé de meilleurs emplois qui leur ont permis de reconstruire lentement leur stabilité. L'expérience a enseigné à toute notre famille de précieuses leçons sur la différence entre un soutien authentique et une manipulation déguisée en célébration. La véritable loyauté familiale n'exige de personne de sacrifier sa sécurité financière ou de compromettre ses valeurs. La véritable générosité vient du choix, pas de la culpabilité ou de l'obligation. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que le résultat le plus précieux n'était pas seulement de protéger le budget de ma famille ou de dénoncer la manipulation de Madison. C'était d'apprendre à faire confiance à mon propre jugement et à établir des limites qui protégeaient les personnes qui me tenaient le plus à cœur. Emma et Noah ont appris que leur père donnerait toujours la priorité au bien-être de leur famille plutôt qu'à la pression sociale temporaire. Sarah a appris que notre partenariat était assez solide pour résister aux critiques de personnes qui ne comprenaient pas nos valeurs. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour quelqu'un est de lui permettre de faire face aux conséquences naturelles de ses choix. La note du restaurant a finalement été réglée grâce à une combinaison de plans de paiement et de contributions familiales qui ne m'ont pas impliqué. Madison et Trevor ont payé leur part sur 6 mois. Jake a couvert sa part avec l'aide de sa coopérative de crédit et Marcus a obtenu un financement par l'intermédiaire de sa banque. Tout le monde a appris à prendre la responsabilité de ses propres décisions financières. 1 an plus tard, nos réunions de famille étaient plus petites mais plus authentiques. Au lieu de célébrations élaborées conçues pour impressionner les autres, nous nous sommes concentrés sur le fait de passer du temps ensemble d'une manière que tout le monde pouvait se permettre.
Les relations qui ont survécu étaient plus fortes parce qu'elles étaient basées sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation financière. Et chaque fois que quelqu'un de la famille était confronté à une véritable crise, nous étions en mesure de l'aider efficacement car nos ressources n'étaient pas drainées par la manipulation et les urgences artificielles. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsqu'Emma, maintenant âgée de 7 ans, m'a dit qu'elle était fière que j'ai fait ce qu'il fallait même quand c'était difficile. Sa compréhension que l'intégrité nécessite parfois des choix difficiles m'a donné l'assurance que nous avions enseigné à nos enfants de précieuses leçons sur le caractère et la responsabilité. En y repensant, j'ai réalisé que l'incident du restaurant n'était pas seulement une question d'argent ou de drame familial. C'était une question d'apprendre à distinguer les relations authentiques des relations basées sur l'exploitation. C'était une question de protéger les personnes qui dépendent le plus de vous tout en montrant de l'amour à des parents qui font de mauvais choix. Plus important encore, c'était de comprendre que le véritable succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que l'on peut dépenser pour les autres, mais à la capacité de maintenir ses valeurs sous pression et d'enseigner à ses enfants à faire de même. La leçon finale est venue d'une source inattendue. L'oncle Phil, qui avait initialement été la victime de Madison, est devenu son plus grand soutien pendant son processus de redressement. Il a compris que les gens peuvent changer lorsqu'ils font face à de réelles conséquences et reçoivent un soutien approprié. La différence entre aider quelqu'un et l'encourager dans sa dépendance, m'a dit l'oncle Phil, c'est de savoir si votre aide le rend plus fort ou ne fait que retarder son besoin de grandir. Cette sagesse est devenue le fondement de la façon dont Sarah et moi avons abordé toutes nos relations, tant au sein de la famille qu'au-delà. Nous avons appris à offrir un soutien de manière à encourager la responsabilité plutôt que la dépendance, et à reconnaître quand dire non était en fait l'option la plus bienveillante. Avez-vous déjà été dans une situation où des membres de votre famille s'attendaient à ce que vous payiez pour quelque chose que vous n'aviez jamais accepté? Comment avez-vous géré la pression de choisir entre votre sécurité financière et vos relations familiales? J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la navigation dans les drames familiaux et la protection de ceux qui comptent le plus. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'apprendre à établir des limites avec des parents qui ne respectent pas les limites financières. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à vous sentir plus confiant pour défendre le bien-être de votre famille, même lorsque c'est difficile. N'oubliez pas que les personnes qui vous aiment vraiment respecteront vos limites et que celles qui ne respectent pas vos limites ne vous aiment peut-être pas de la manière saine que vous méritez.